Bon, on fait quoi? Est-ce que vous avez bien dormi cette nuit? C'est la question que je vous pose. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est vendredi. J'espère que vous passez un excellent vendredi, que vous allez passer un excellent week-end. Ça y est, le week-end arrive. Ah non, mais tout ça, on s'en fout. On est tous confinés à la maison. Donc, c'est bon, le week-end, il sert à rien. Alors, bien sûr, je pense à tous ceux qui ne sont pas confinés, à tous les artisans, agriculteurs, les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, dans le domaine public et également les personnes qui sont là pour notre alimentation, comme les caissiers et les personnes qui gèrent les magasins. Donc un grand merci à vous. Vous, c'est vraiment le week-end et même encore, c'est pas totalement le week-end pour vous car il y en a qui travaillent également le week-end. Un gros courage à vous et j'espère que vous dormez bien. Et justement, ce que je vous propose aujourd'hui avec tout ce stress et tout, on a très souvent du mal à dormir et du coup, ce petit conseil d'ami est là pour vous donner quelques petites astuces pour tout simplement mieux dormir. C'est parti, on démarre pour ce conseil d'ami. Allez, on y va, go! Alors, comment mieux dormir? Déjà, pourquoi on dort mal? Alors, il y a plusieurs raisons à ça, d'avoir un mauvais sommeil. Alors, tout simplement, des fois, ça peut être, on va dire, entre parenthèses, génétique, mais c'est très souvent épigénétique. Ça veut dire, c'est de ce que vous allez faire de votre santé, ce que vous allez faire aujourd'hui de votre corps, qui va dépendre de ça. Et du coup, c'est pour ça que je vais vous proposer, moi, beaucoup d'épigénétique sur cette chaîne, je vous propose beaucoup de ça. Aujourd'hui, on va tout simplement voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour éviter les insomnies et tout ça. Alors déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que plus vous aurez une alimentation qui sera riche, ça veut dire sucré, transformé, surtout très transformé, et plus votre sommeil va être perturbé, tout simplement parce que le corps va devoir digérer beaucoup plus compliqué que si vous mangez des choses simples et non transformées. Alors dans ce cas-là, ça va perturber votre sommeil, mais justement, on va en venir à ça. Donc premièrement, forcément, la chose à faire avant d'aller dormir, quand vous prenez votre douche, prenez une douche. La plupart du temps, on a tendance à prendre des douches chaudes. Et ça, c'est pas la bonne chose à faire. Pourquoi? Quand vous allez prendre une douche chaude, vous allez augmenter la température de votre corps, mais quand vous avez chaud, vous n'allez pas réussir à dormir. Le corps, quand il dort, il lui faut une température qui est assez ambiante et même des fois un petit peu froide. Et du coup, c'est pour ça que quand vous allez vous coucher, il faut avant que vous allez prendre une petite douche tiède. Pas forcément froide, mais tiède. Après, vous avez vu mes vidéos sur la douche froide, bien sûr, je conseille la douche froide. C'est encore mieux, ça va vous apaiser, ça va vous faire un bien fou. Vous avez fait déjà des vidéos sur ça, c'est encore mieux. Mais si vous tolérez pas la douche froide, vous voulez juste faire une petite douche tiède, alors dans ce cas-là, faites une douche tiède. Et également, arrêtez les chauffages dans votre chambre, arrêtez tout ça. Essayez d'avoir une bonne température ambiante, pas trop froide également. Donc s'il fait trop chaud dans ce cas-là, baissez le chauffage, et si il fait trop froid, augmentez un petit peu le chauffage, et juste avant d'aller dormir, vous pouvez l'éteindre. Parce que si vous êtes dans une température qui est plutôt ambiante, plutôt basse, dans ce cas-là, ça va favoriser l'endormissement et vous allez vous endormir beaucoup plus rapidement et dans de meilleures conditions. Également, essayez de couper toutes les lumières. Donc ça y est, là vous avez fait votre petite douche, vous allez vous coucher, coupez toute source de lumière car ça va tout simplement vous perturber pour dormir. Et également, essayez de mettre les filtres anti-lumière bleue. J'en ai parlé dans la vidéo d'hier, le boîte à outils que je vous mets juste ici. Je parlais justement des outils à mettre en place pour pouvoir couper la lumière bleue, que ce soit sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Justement, ce qui est bien, c'est que sur les iPhones et même sur les Android, vous pouvez trouver des applications où c'est directement intégré comme sur l'iPhone pour tout simplement couper la lumière bleue si vous voulez utiliser votre téléphone. Et justement, ça va en venir d'utiliser son téléphone car je vais vous proposer quelques petites techniques aussi pour mieux dormir. Donc au-delà des téléphones, essayez de tout couper, essayez de couper toutes les petites lumières que vous pouvez voir parce que ça va perturber votre sommeil. Vous allez attirer votre attention à ça et surtout ça va montrer à votre cerveau qu'il y a une source de lumière et que ça veut dire qu'il fait jour, et du coup dans ce cas-là, vous n'allez pas produire de mélatonine et vous allez avoir beaucoup plus de mal à vous endormir. Ouais, c'est bon, on a pris la petite douche, c'est bon, on a coupé toutes les lumières. Qu'est-ce qu'il reste à faire encore une fois pour encore mieux dormir? Alors en fait, c'est un peu des prérequis, c'est même avant ça qu'est-ce qu'il faut ne pas faire. Surtout simplement éviter de consommer du café, du thé ou tout type d'excitant avant de dormir. Et pour ce qui est de l'orange, c'est pas forcément vrai ça. Vous pouvez manger une orange avant de dormir, ça va rien vous faire. En fait, le truc avec l'orange, c'est quoi? C'est que dans l'orange, il y a la vitamine C, et la vitamine C, ça excite un petit peu le système. Et du coup, dans ce cas-là, c'est pas forcément mauvais, c'est juste que c'est mieux de le manger le matin. Mais bon, de toute façon, dans les oranges, maintenant, il n'y a plus beaucoup de vitamine C, donc vous risquerez à manger une orange le soir.
Par contre, à boire du thé ou du café, là c'est pas pareil. Surtout si vous buvez du café fort ou du thé fort, du thé noir ou du café noir. Bon, dans tous les cas, même si vous buvez juste du thé ou du café normal, dans tous les cas c'est pas bon parce que dedans il y a de la caféine ou de la théine qui sont des excitateurs du système. Et si vous excitez votre système juste avant d'aller dormir, forcément vous n'allez pas réussir à vous endormir. Et du coup, ce qui vient avec ça, forcément, c'est quoi? C'est tout simplement d'éviter de faire du sport le soir. C'est pareil, ça va exciter votre système et encore une fois, ça va le mettre en marche. Ça vaut mieux le faire le matin. Parce que là, en fait, vous allez tout simplement réveiller votre système, donc ça sert à rien. Également, dîner tôt. Essayez de manger le plus tôt possible et le moins riche possible. Alors ça se contredit un petit peu. Déjà, manger tôt, oui, parce qu'à une certaine heure, et en plus, ça, c'est en rapport justement avec le soleil et par rapport aux périodes, par rapport aux saisons et où vous vous trouvez autour du globe. Quand on est en hiver, il faut manger plus tôt. Quand on est en été, il faut manger plus tard. Simplement parce que dès que la nuit va tomber, votre système va se mettre en mode pause, tout simplement. Il va arrêter tout simplement la production d'insuline et dans ce cas-là, vous allez mal gérer le sucre. Et puis le système digestif va commencer à se mettre au repos. Du coup, si vous dînez tard, forcément, vous allez très mal digérer. L'insuline, c'est quoi? Simplement l'hormone qui nous permet de réguler le sucre. Et justement, quand on produit trop d'insuline pour rien, dans ce cas-là, les maladies qui peuvent se créer, c'est le diabète. Donc, évitez au maximum de dîner trop tard. Faites-le par rapport à la saison. Quand c'est l'été, vous pouvez dîner à 20h, 21h, puisqu'il fait encore jour, mais toujours le plus tôt possible. Et puis, dîner léger, ça se contredit un petit peu. Alors dîner léger, oui, mais alors dans ce cas-là, il faut que vous fassiez un gros repas le midi. Si vous faites un gros repas le midi et que le soir on fait un petit repas, d'accord. Par contre, si le midi vous dînez pas beaucoup et que le soir non plus, ça va pas marcher. Donc c'est pour ça aussi, il y a ce qu'on appelle la warrior diet ou tout simplement le jeûne intermittent où vous allez manger uniquement le soir. Et donc là, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci puisque votre corps va attendre ce repas comme le Messie, il va attendre ce repas. Du coup, il va être très bien digéré et très bien assimilé. Donc dans ce cas-là, vous pouvez manger un gros repas le soir. Mais la plupart du temps, c'est mieux de manger un petit repas, tout simplement pourquoi il va être plus facile à digérer, vous allez vous sentir plus léger et ça va tout simplement faciliter l'endormissement. Et une petite astuce, un petit fait physiologique que je voulais vous dire aussi qui est très intéressant, c'est que le corps en fait il a une facilité et physiologiquement il est plus apte à digérer les sucres le midi que le soir. Ça veut dire que normalement on devrait manger beaucoup plus de sucre le midi, donc si vous mangez des sucres lents, le riz et tout ça, vaut mieux le manger le midi et les fruits également. Et pour ce qui est du soir, il faudrait mieux manger des graisses et des protéines. Et oui, car le midi on digère mieux les sucres et surtout on l'utilise plus pendant toute la journée. Et également pour les protéines et les graisses on les digère mieux et surtout on va en avoir plus besoin pour les réserves parce que simplement les graisses et les protéines on en fait des réserves alors que le sucre il faut l'utiliser tout de suite. C'est aussi un petit peu un conseil minceur parce que si vous prenez des sucres le soir vous allez automatiquement grossir puisque vous n'allez pas faire de sport et du coup vous n'allez pas brûler ce sucre et du coup il va vous servir à rien donc vous allez créer de la graisse. Et puis voilà, si vous mettez tout ça en place, un bon petit calme, essayez d'être le plus au calme possible et justement je vais vous donner un petit conseil par rapport à ça, c'est que si vous êtes en famille, s'il y a beaucoup de monde chez vous et tout, que vous n'êtes pas au calme, alors dans ce cas là prenez vos écouteurs, prenez un casque et vous pouvez vous mettre justement deux choses. Soit vous pouvez vous mettre des séances d'hypnose, ça c'est si vous avez du mal à dormir ou si tout simplement vous voulez dormir plus rapidement. Dans ce cas là vous pouvez mettre une séance d'hypnose, vous pouvez en trouver plein sur internet, ou la deuxième petite astuce c'est d'écouter des vidéos ASMR. Alors si vous connaissez ou non l'ASMR, je vous laisse des vidéos qui vous expliquent tout simplement ce que c'est, mais pour vous expliquer très rapidement, c'est des personnes qui chuchotent, qui font des bruits et en fait ça va vous relaxer, ça va vous détendre et du coup ça va permettre de faciliter l'endormissement. Et justement, je fais le coucou à tous ceux qui sont sur cette chaîne et qui regardent l'ASMR et qui pratiquent l'ASMR. Je sais que dans le coin, il y a Arnaud ASMR, Monsieur Discret ASMR, je vous conseille vers leur chaîne. Également Lune Lomé Soleil aussi, je vous conseille à eux trois leur chaîne. Je vous le mets de toute façon dans la description si vous voulez aller voir leurs vidéos. D'écouter de l'hypnose de l'ASMR, ça peut être très utile pour faciliter l'endormissement et pour que vous puissiez mieux dormir et passer une meilleure nuit. Il faut même savoir qu'avec l'ASMR, il y a eu vraiment des résultats surprenants où des personnes prenaient des somnifères et grâce à l'ASMR, ils ont complètement arrêté les somnifères. Et du coup, dans ce cas-là, si vous devez utiliser votre téléphone pour regarder l'ASMR ou regarder de l'hypnose, alors dans ce cas-là, mettez justement les filtres anti-lumière bleue pour éviter d'être perturbé. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, des conseils pour mieux dormir, puisque là on est chez nous, on peut être tranquille, donc il vaut mieux qu'on passe un bon sommeil en plus avec tout le stress qu'on voit par rapport à la pandémie et tout ça, vaut mieux qu'on dorme bien, donc voilà les petits conseils pour mieux dormir. J'espère que cette vidéo vous a plu, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, comme d'habitude, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, vous abonner à la chaîne et activer la cloche car je sors une nouvelle vidéo tous les jours à 20h, enfin aux alentours de 20h. Voilà, merci à tous, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Allez, on se dit à demain, allez ciao.